Eh bien, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire les tirages hebdomadaires pour cette semaine du 7 décembre. J'espère que vous vous portez bien. Je me posais la question ce matin, je me demandais si ce format vous convenait ou si vous auriez préféré 3 vidéos, une pour le masculin, une pour la féminine, une pour le lien, ou une seule vidéo regroupant les 3 tirages. N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse m'adapter à votre demande. Voilà, j'espère que ça va, malgré tout. J'avais envie de faire une petite parenthèse sur la question qui revient souvent. On dit souvent aux féminines d'essayer de ne plus être en attente. C'est pas bien les attentes. Voilà. Et moi, je pense que ce serait bien qu'on ait un petit peu de bienveillance par rapport à cela. Pourquoi ? Parce que je pense que lorsqu'on fait des demandes à la Lune, lorsqu'on se connecte à la source, lorsqu'on est dans la foi, j'ai du mal à croire que cette foi soit dénuée de toute attente. Et je pense que quand on est dans l'attente, on est aussi quelque part un peu dans la foi. Donc j'ai du mal en fait à dissocier la foi et l'attente. Et pour moi, ce sont comme 2 sœurs main dans la main, les attentes et la foi. Et je pense que ce serait bien d'arrêter de dire à la féminine de ne pas être en attente parce que ça me paraît juste... Je trouve ça un petit peu dur en fait, de dire à la féminine ne sois pas en attente. Maintenant, là où je rejoins certains raisonnements, c'est qu'effectivement, il existe plusieurs attentes différentes. Si l'attente vous place dans une forme d'immobilisme, une forme de stérilité, où finalement vous êtes en pause dans votre vie, effectivement qu'on a bien conscience que cette attente-là, elle est néfaste. Maintenant, si vous êtes dans la foi, dans l'espérance, dans une attente possible un jour, mais que vous poursuivez votre vie et que vous êtes ouvert à la possibilité de vivre entièrement pour vous, même si votre jumeau n'est pas là, je vois pas où est le problème d'une attente quelque part, une petite attente logée quelque part dans votre cœur. Non, pourquoi ? Où est le problème ? Si tout va bien, si vous êtes épanoui, si vous faites votre vie, eh bien on a le droit en fait. Voilà, c'était ça le message. On a le droit d'avoir des attentes. C'était ma petite parenthèse du jour. Je vais y aller. Donc je commence par le masculin, après la féminine, après le lien. Je vous mettrai dans la barre de description le timing. C'est une guidance d'ordre général qui ne pourra pas parler à tout le monde, qui ne parlera pas, qui est pour les liens d'âme, mais même si vous n'êtes pas dans un lien d'âme, il est possible qu'il y ait un message pour vous. Cette vidéo vous parle maintenant quand vous la voyez. Si vous tombez dessus à un autre moment, elle peut aussi vous parler. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous savez que je vous envoie, c'est un peu à peu près le même format que ce que je fais sur ma chaîne, et on peut aussi prévoir un débrief par téléphone pour échanger un petit peu sur votre parcours. Ok, donc on va y aller, et comme d'habitude je vais faire un petit accéléré le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Alors, les derniers tirages n'étaient pas, pas terribles, on va dire, n'est-ce pas ? Écoutez, on va voir ce qu'il en est ici. La force à l'endroit. Puis j'aime bien cette carte parce que
c'est la 8. D'accord? 8, symbole d'infini. Et vous voyez, au-dessus du personnage, on a vraiment le symbole de l'infini ici. Ok, bah écoutez, hein, c'est déjà très bien. Le 2 de coupe. Bon, eh bien, on va pas se mentir. Déjà, ça fait du bien. On a le mât et la reine d'épée. Laissez partir votre ex. Ah bah, et le 5 de coupe. Waouh, je vais m'asseoir. Ok. Bon. C'est beau, c'est beau. Alors moi, là où je trouve ça juste magnifique, c'est ces deux cartes côte à côte. Le 2 de coupe et la force à côté. C'est... J'en ai des frissons. On retrouve le même lion d'ailleurs sur les deux. Sauf que là, vous voyez, il a des ailes. Le lien des ailes. C'est magnifique. Là, pour moi, on est clairement... Alors, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais là, on est clairement sur des masculins qui ont conscientisé, qui ne sont plus du tout dans le déni par rapport à leurs sentiments et qui ont conscientisé la force de leur amour, quelque chose de... qui ont compris la connexion, la haute connexion qui les relie à leur féminine. Et ça les... J'entends vraiment, ça les submerge en fait. Là, on parle vraiment d'un échange de... vous êtes connectés, même si actuellement vous êtes en séparation. Dans les liens de flammes jumelles, la connexion est toujours là. Alors, il est possible, vous me direz, que vous fassiez beaucoup de rêves de votre masculin en ce moment. Mais là, il y a un échange, il y a l'échange d'un amour authentique entre vous qui est d'une puissance extrême. Alors, la force, elle va aussi parler... Les deux se portent en fait, vous voyez. La force est portée par l'amour et l'amour est porté par la force. Ces deux cartes se tiennent la main. Ces deux cartes sont connectées comme vous êtes connecté avec votre masculin en fait. La force, c'est vraiment la capacité de dépasser les obstacles, de maîtriser la situation, d'avoir la force pour s'imposer, une détermination, de ne plus être dans la peur, de voir les choses avec plus de discernement, plus de confiance. C'est avant tout une force intérieure. Ok. Et la force, elle se dirige vers ce 2 de coupe en fait. La force, elle est mise au service de ce 2 de coupe. Là, on parle quand même beaucoup d'émotions. Désolée, c'est encore ma machine à café. Voilà, je suis... Vous allez voir ma première dépendance. La machine à café qui se déclenche à chaque fois que je fais des tirages. Donc c'est une émotion extrêmement forte. C'est un sentiment extrêmement fort. Le masculin, pour cette semaine, il est vraiment à l'écoute et connecté à cette force intérieure, à son chakra du cœur. C'est fou. Eh bien, j'ai envie de dire, ça fait du bien. Après les 2-3 dernières semaines, on a le full, le mât en fait. Hein. Alors le mât, vous voyez, c'est la carte 0. Dans le tarot de Marseille, en fait, dans le tarot de Marseille, cette carte, elle n'a pas de nombre. Elle peut être considérée comme la fin d'un cycle et le début d'un cycle. C'est un nouveau départ. Moi, j'entends terminer quelque chose pour redémarrer quelque chose de neuf, en fait. Le mât, c'est la toute confiance. Dans le tarot Zen d'Osho, j'adore cette carte du mât qui saute pareil. Enfin, dans le tarot Zen d'Osho, il a déjà sauté en fait. Et c'est vraiment, je ne sais pas ce qui m'attend.
Mais je suis envahie d'une énergie incroyable qui m'amène à voir, à sentir, c'est vraiment intérieur, à sentir les multiples possibilités qui s'offrent à moi en fait. C'est une énergie vraiment incroyable qui est portée par la confiance absolue de vouloir en fait se jeter à l'eau. C'est la prise de décision aussi. Hein. C'est vraiment des décisions, mais ce ne sont pas des petites décisions. C'est oser prendre des décisions qui vont complètement transformer sa vie. D'accord ? Il y a aussi l'idée d'envie de liberté. Ça peut être aussi, ça peut être un changement de travail, un déménagement, une rupture. En tout cas, c'est un changement de cap dans sa vie. Et on a en plus la force ici. Donc, ces décisions-là, elles vont être prises, il n'y a aucun doute. Et en plus, alors d'habitude, la reine d'épée, j'aime pas trop parce que c'est une figure qui est quand même assez froide. C'est pas un personnage qui est dans le cœur, c'est un personnage qui est dans le cérébral, d'accord ? Mais on parle aussi d'y voir clair et d'une prise de décision un peu tranchante. Il n'y a pas beaucoup en fait d'empathie dans cette carte. On dit les choses, on laisse pas les sentiments prendre le dessus parce que sinon ça bloquerait les décisions. Donc ici c'est pas négatif. C'est-à-dire que les émotions, les sentiments, ils sont bien là. La force de cet amour est là. Et c'est ce qui va impulser l'énergie de ce mât. Et pour pouvoir acter les décisions, le masculin, il va avoir besoin d'être reine d'épée. Parce que s'il est trop dans l'émotion, il ne parviendra pas à se défaire de ce qui l'enchaîne. Donc c'est une nécessité ici. Maintenant qu'on a conscientisé la force de cet amour, la force de ce lien et qu'on a pris la décision, on est obligé de passer par ce personnage de reine d'épée pour pouvoir acter les décisions sans être influencé par les émotions des autres en fait. Parce que pour pouvoir couper avec des situations, il va falloir mettre de côté ses émotions, ne pas être justement dans l'empathie, ne pas être influencé. Si l'autre en face décide de jouer sur les sentiments pour retenir le masculin, il faut bien que le masculin il soit reine d'épée pour pouvoir transcender tout cela. Donc c'est plutôt très positif. Et là on a quand même alors pour moi, ça parlera aux masculins qui sont séparés de leur féminine. En fait, il y a deux lectures ici. Il y a deux lectures. D'un côté, on a ces masculins qui ont été séparés de leur féminine. Des féminines qui ont peut-être posé une distance. Et cette carte, elle va parler de tristesse, de perte affective, de regret, d'émotions très fortes, hein, de honte par rapport à un échec, de solitude aussi. Une difficulté, c'est un masculin qui vit dans le passé et qui a une difficulté à se projeter dans l'avenir, qui est nostalgique, qui est dans la frustration, qui prend peut-être une posture de victime. Bon, c'est un masculin qui souffre la perte d'un amour, qui est triste en fait, qui est beaucoup dans des émotions de regret par rapport au passé. Donc, peut-être que effectivement, ce masculin a le sentiment d'avoir perdu sa féminine, et c'est peut-être cette carte qui va être l'origine de cette conscientisation, de cet amour puissant que le masculin reçoit aussi, effectivement, reçoit et ressent, et qui va l'amener à se jeter dans le vide et à trancher. D'accord ? Ça, c'est la première interprétation. La deuxième interprétation, c'est si le masculin il est en couple avec une autre personne et qu'il est obligé de trancher ici avec la reine d'épée
il est quand même dans les regrets d'un échec, peut-être l'échec d'une vie. Ça peut être des masculins qui sont avec quelqu'un depuis 20 ans, 10 ans, peu importe. En tout cas, ce sentiment d'échec, peut-être un petit peu de honte, que les choses ne se sont pas vraiment passées comme il l'aurait voulu. Oui, enfin j'ai envie de te dire, ça arrive tout le temps. Ce serait si facile sinon. Et on a, ce qui me fait penser à ça, c'est que quand même derrière, on a cette carte, le temps est venu de purifier votre énergie, laissez partir votre ex. Alors, on a un masculin qui, en tout état de cause, est tourné vers un échec lié à son passé. Que ce soit sa féminine ou que ce soit une autre personne, il y a de la tristesse par rapport à un échec et de la frustration. Mais là, on a des cartes exceptionnelles. Ça fait du bien. Alors ensuite, on a apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Peut-être que le masculin ici, par rapport à sa féminine, il ne dit pas les choses. Il a besoin d'y aller doucement, pas à pas. Peut-être qu'il a besoin d'être sûr avant de s'exprimer. Avec le 2 de coupe, on a l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et on dit, cela vaut la peine d'attendre. Alors ça rebondit sur ma petite introduction sur l'attente. Donc ça, c'est une attente positive. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ce qu'on vous dit, là, pour moi, c'est un message pour les féminines. Ce qu'on vous dit, c'est que la source est en train d'œuvrer, on parle de synchronisation divine, donc du timing divin, d'accord? Et là, on dit cela vaut la peine d'attendre. Ça ne veut pas dire de mettre sa vie sur pause. Ça veut dire de continuer à avoir la foi, pour moi. La foi en quoi? La foi en cet engagement et en ce 2 de coupe. Parce que là, clairement, il y a un nouvel équilibre qui apparaît. Il y a un rééquilibrage, une justice divine. On dit au masculin, alors avec cette reine d'épée, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors on peut parler de la famille d'où l'on vient, mais on peut parler aussi de la famille que le masculin a créée. Le masculin, il doit être reine d'épée pour régler les problèmes de famille au sein de sa maison. Et donc, on avait ici laissé partir votre ex. Derrière, on a l'instabilité émotionnelle. Le masculin, cette semaine, est beaucoup dans l'émotion, dans l'affectif, dans les sentiments, dans l'instabilité émotionnelle. On a la maison. La maison, c'est aussi, vous voyez, je vous parlais d'une force intérieure. Pour moi, on a ici, c'est l'intime, l'intérieur, être chez soi partout. Donc pour moi, c'est vraiment retrouver une force en soi. C'est dans ce sens-là. On peut aussi parler de quand il y a rencontre entre deux liens d'âme, on a le sentiment d'être à la maison quand on est en présence de l'autre. Ça peut parler de ça aussi, pour moi. Ou alors, le masculin a des choses à régler par rapport aux problèmes familiaux dans son foyer, peut-être de sa maison, peut-être des changements de lieu de vie, puisqu'on parlait aussi de déménagement. Il y a une épreuve, en tout cas ici pour le masculin, dans sa maison. Alors, rééquilibrage, un nouvel équilibre, une justice divine. On a un masculin qui a quand même besoin ici de se protéger, j'entends de surveiller ses arrières. Par rapport à cet engagement, on a un masculin qui doit quand même se protéger, mécanisme de défense. Mais on a la victoire ici sur
comment régler les problèmes familiaux. Alors je ris, excusez-moi, je ris parce qu'on a la porte et à côté on a la clé de la porte. Alors oui, c'est vraiment un tirage fabuleux. On a l'instabilité émotionnelle de ce masculin, mais par rapport à cette instabilité émotionnelle, on dit à ce masculin de prendre de la distance. Prendre de la distance, peut-être voyage intérieur aussi, pour se retrouver en lui, pour être à l'écoute de lui et ne pas être parasité par des voix qui interfèrent sur sa guidance intérieure. Donc on a une épreuve quand même que le masculin doit surmonter ici. C'est une épreuve qui a impacté sa santé. On a peut-être des masculins qui ont des insomnies en ce moment, qui dorment mal, qui se réveillent au milieu de la nuit, qui ont des douleurs physiques, des maux de dos, des maux de tête. Là, on a une épreuve que le masculin, de toute façon, doit surmonter. Mais ce qui est bien, c'est qu'à côté, on a la porte et la clé. Donc, il a tout pour pouvoir ouvrir cette porte. Je veux dire, il n'y a même qu'une seule clé. Tu peux même pas te tromper de clé sur le trousseau. Alors, franchement, il n'y a aucune excuse. On te donne la porte, on te montre la porte, on te donne la clé. Bon. Si tu n'arrives pas à comprendre qu'il faut mettre la clé dans la porte, je ne peux plus rien pour toi. J'ai vraiment le sentiment que tout est apporté sur un plateau pour le masculin. Tout est à portée de main. Il a tout sur un plateau. C'est une dinguerie, comme dirait mon amie les cartes de Sylvie. Que j'embrasse de tout mon cœur. Ok, on continue avec... Ah, ben voilà, on a la porte et la clé pour le changement, pour la prise de décision. On a des masculins ici qui vont transformer totalement leur vie. Ils vont totalement transformer leur vie. Ils ont la force, ils ont conscientisé leur amour, ils ont la clé, ils ont la porte, ils ont la confiance absolue. Voilà, ils ont tout en fait. Ils ont tous les ingrédients pour créer leur nouvelle vie. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ici ? Je me laisse guider 2 minutes simplement à interpréter les cartes comme ça. On a un masculin qui a été fortement impacté. C'est dur, j'entends. Avec ces 3 cartes, la santé, le jeune homme et le sacrifice, j'entends, on a un masculin dans ce sacrifice qui a perdu sa jeunesse. Je ne sais pas à quel âge a votre masculin. Le perdre sa jeunesse, c'est perdre la force, l'enthousiasme, le rire, la joie, l'énergie. On a un masculin qui a été longtemps dans le sacrifice de lui-même et qui a perdu peut-être même aussi au niveau sexualité, je ne sais pas. On a vraiment un masculin qui a perdu sa force sa spontanéité, son côté gamin, immature. C'est très beau l'immaturité. Moi, je ne sais pas pourquoi on critique tout le temps l'immaturité. Moi, j'adore rire de l'immaturité de mon autre. Je trouve ça magique. Il a perdu sa jeunesse dans ce sacrifice. Et il est en train, pour moi, il est en train d'y perdre sa santé. Mais on a un masculin qui est en train d'apprendre avec la carte des études. En plus, on a la plume. La plume, c'est être guidé. Les plumes qu'on ramasse au sol, ce sont des messages de la source, de l'univers. Alors ça peut aussi parler de la plume pour écrire. Peut-être que le masculin, il est en train d'étudier
Peut-être que vous êtes sans contact avec votre masculin, mais que le masculin, il a honte. Regardez derrière, il a honte. Peut-être qu'il est en train de réfléchir à ce qu'il pourrait vous écrire, à ce qu'il pourrait vous dire. Et on a la convoitise. Moi, la convoitise, cette carte, quand je la vois, à chaque fois, elle me parle de jalousie, de peur de perdre l'objet de son amour. Peur de perdre l'objet de son amour. Je me dis qu'en fait, le masculin, il y a la honte derrière ici. Là, il y a la victime. Le masculin, il a peut-être le sentiment d'avoir sacrifié sa féminine. Alors, il a honte de ça. Mais en sacrifiant sa féminine, il se sacrifie lui-même, il sacrifie sa santé. Et sa féminine, c'était peut-être elle, justement, qui lui redonnait de l'énergie, de la jeunesse, la fougue, qui lui redonnait vie, en fait. C'est ce masculin, en sacrifiant sa féminine, il a perdu la vie. J'entends, c'est un peu fort. Il a perdu la vibration, en fait. Il a le sentiment de ne plus vibrer, de ne plus être vivant. Et en plus, il a qu'est-ce qu'il y a là? La culpabilité. Waouh. Il a la peur de perdre l'objet, de se faire voler l'objet de son amour. Il a la peur de se faire voler sa vie, en fait, sa vibration ultime. Alors je plonge dans le livre de l'oracle bleu, parce que je ne connais pas encore les cartes parfaitement bien. Je regardais la carte de la santé. Et vous savez, dans cet oracle, ils font des associations entre les cartes. Alors je vous les donne. La santé, alors ce qui est drôle, c'est qu'on a 25, 26, 27. On a un suivi ici. C'est comme si les choses découlaient d'elles-mêmes. Avec la carte 26, la convoitise et la santé, on parle de problèmes de dos, de colonne vertébrale et de lumbago. Je vous ai dit, je ne sais plus à quel moment, oui, des masculins qui peuvent être fragilisés au niveau de la santé, perdre la santé. Un masculin qui en a peut-être plein le dos, qui est... La dernière fois, j'en parlais, je disais, quand le masculin, il n'est pas sur son chemin, son corps va lui dire, s'il n'est pas capable de l'entendre, son corps va lui dire, et va peut-être même le bloquer dans un chemin qui est voué à l'échec, qui n'est pas le bon chemin. Donc ça peut être, je donnais l'exemple de se casser une jambe, parce que c'est un arrêt brutal, on ne peut plus... Le corps va bloquer la mobilité du masculin pour qu'il puisse se poser et réfléchir, pour qu'il puisse enfin comprendre qu'il n'est pas sur le bon chemin. Donc avec la convoitise, on parle de problèmes de dos, de lumbago et de problèmes de colonne vertébrale. Et avec la carte 25, le sacrifice, on parle d'une opération. Le sacrifice, il parle véritablement d'un événement qui est difficile, que l'on va subir. Je vous dis ce que dit le livret. Parfois un revers de médaille ou un prix à payer. Et pour moi, c'est vraiment lié à si féminine, tu t'es éloignée de ton masculin. C'est vraiment le sentiment d'un revers de médaille. C'est vraiment ça. Ok. Donc, on continue. On va partir avec les cartes lumière maintenant. J'ai peur que cette guidance soit un peu longue. Alors voilà. On a tout le package du masculin qui est dans une position de victime. Au lieu de prendre le pouvoir sur sa vie, qui décide d'être dans la position de victime. Et on lui dit, ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites. On a un masculin qui est dans la honte, alors peut-être par rapport à sa féminine, et dans la culpabilité. Ça peut être aussi par rapport à la personne avec qui il est, s'il a pris une décision de changement de vie. La honte et la culpabilité, élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera.
et la culpabilité, laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Et enfin, on a l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour toi, masculin. Je vais tirer une carte de l'oracle Féminité Sacrée pour nos chers masculins. Qu'est-ce que la féminine veut te dire, masculin? Qu'elle est fière de toi, peut-être? Ah bah, on a les bourgeons de la réussite. Regarde, masculin, ta persévérance sera gratifiée. Sois sûr que si la féminine te voit te transformer, avancer, elle sera fière de toi. Et tu iras vers ta réussite, bien évidemment. Bravo. Franchement, s'il y a des masculins qui voient ce tirage, vous avez tout mon respect. Allez, on va faire le tirage pour les féminines. Ok, féminine, on va y aller. Je tenais juste à dire, alors, suite à ce tirage de masculin absolument exceptionnel, et vu qu'il y a juste une semaine, c'était catastrophique, on est bien d'accord, je pense que le changement chez le masculin est brutal. Et souvent, c'est ce qu'on... Vous pouvez regarder cette chaîne qui est vraiment intéressante. Je crois que c'est Capucine et Ludivine, c'est Chemin vers l'union. Et elle raconte le réveil du runner. Et c'est vrai que le réveil du runner, souvent, se fait de façon très brutale. Voilà. Et moi, j'avais vraiment le sentiment, là, en tirant le tirage du masculin, que c'était vraiment le réveil du runner. Alors, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Malheureusement, mais après, chacun son parcours et chacun son chemin. Mais en tout cas, prenez ce qui vous parle. Voilà. Allez, on va voir les féminines maintenant. Je fais pareil, un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Ok, on y va pour les féminines. C'est très drôle hein, parce que j'ai commencé le tirage. On est dans la journée en fait. J'ai commencé le tirage, il pleuvait, j'avais l'impression qu'il faisait nuit en fait. Et on continue le tirage. Et voyez la transformation du temps à l'image de la transformation des masculins. Voilà, la lumière est là, j'ai envie de vous dire. La lumière est revenue, c'est très beau. Alors, féminine, à toi. On va voir un peu... écoutez, vous êtes en miroir. Hein. La féminine, elle a la force aussi. Hop. Voilà, la féminine, elle a aussi la force, comme son masculin. Et je pense que peut-être vous partagez, vous vous connectez à cette force l'un l'autre. On a le 7 d'épée. Ouais. Ici, on a, d'accord, la reine de pentacle ou de denier. Et ici, alors on a la justice. Et encore une fois, on n'a que des cartes à l'endroit. Et le valet de pentacle. Voilà, cette fois, je n'ai pas parlé de pâté. Ok, il n'y a pas de coupe dans ce tirage. Il n'y a pas de couple. Il y a la reine de pentacle, il y a le valet de pentacle. Pourquoi il n'y a pas de couple? Alors, on a ici une féminine qui va retrouver une forme de force. Suite, pour moi, à cette carte du 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est vraiment... je m'assois du coup. Si je m'assois sur des cartes, ça va pas le faire. Le 7 d'épée, c'est vraiment une carte qui va parler de déception, en fait, de trahison. Pour moi, c'est la féminine qui s'est retrouvée dans une situation très inconfortable, très insatisfaisante, où elle a été fortement déçue. Et il est possible, vous voyez, moi, ce personnage, pour moi, il prend la fuite, il s'enfuit en fait.
Ça me fait quand même penser au switch, vous voyez, quand le chaser devient runner, de cette phase du parcours de flamme jumelle où finalement la féminine, face à son insatisfaction, à la déception, à la trahison, elle décide de prendre la fuite. Et derrière, on lui dit, mais j'entends encore des féminines qui hurlent derrière leur écran. Faites un effort. Cette carte. Ah oui, c'est Gilles. Je vais la brûler, cette carte. je vais la brûler en direct. Je pense que les féminines, elles en ont fait des efforts, justement. Elles en ont fait pas mal. Et elles ont le sentiment de ne pas forcément avoir récolté le fruit de leurs efforts. Mais on leur dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et sans doute que cette étape de déception où la féminine finit par partir, peut-être que cette étape était une nécessité pour arriver derrière à l'ouverture. Je vous rappelle que le masculin, il avait la porte et la clé, et la féminine, elle a l'ouverture. On a une féminine, du coup, voilà, qui pour moi, c'est une féminine qui a pris la fuite, parce que elle avait le sentiment que la situation n'évoluait pas suffisamment. Je ne sais pas pourquoi je mets ça si loin. C'est mieux, non? Voilà, petite logistique. Donc, on a une féminine qui va se centrer sur le matériel. Avec la reine de Pentacle, nous avons des féminines ici qui sont vraiment sur il faut que je crée une stabilité matérielle. Si la féminine, elle a des enfants, elle est focalisée sur le bien-être et l'environnement qu'elle offre à ses enfants. Donc le besoin de créer un environnement harmonieux dans sa maison pour ses enfants. Donc elle est vraiment sur le matériel, sur la sécurité affective pour ses enfants, pour sa famille, pour son foyer. D'accord? Ce qui rejoint le valet de Pentacle, qui parle de planification, d'enthousiasme, toujours dans le domaine du matériel, de désir, de rêve à atteindre pour son foyer, pour ses enfants, pour de l'harmonie, pour une sécurité matérielle. Ici, on a la justice. Alors la justice, d'un côté, elle parle peut-être de décisions féminines que tu as pu prendre à un moment donné, et des conséquences de ces décisions, avec l'idée d'un succès malgré les obstacles. C'est un petit peu récolter ce que l'on a semé. Il y a un retour à l'équilibre, il y a en fait la notion de décision juste, prendre des décisions qui sont justes pour toi, féminine. Alors, est-ce que c'est des décisions que toi, tu prends avec cette fuite, parce que tu décides que la situation n'était pas juste pour toi, donc tu fuis? Ou est-ce que c'est une décision de ton masculin qui va te rendre justice? Mais là, la féminine, elle n'est pas axée sur l'émotion, le sentimental, l'amour pour son masculin. Elle est vraiment axée sur le côté matériel. Ce qui est assez drôle parce qu'habituellement, c'est plutôt le masculin qui est dans ces énergies-là. Et là, ben voilà, ça rappelle encore le switch en fait. Parce que le masculin n'était que dans des émotions, l'amour, la force de son amour, l'instabilité émotionnelle, etc. Avec le 2 de coupe. Et là, la féminine, elle est sur je crée une vie matérielle, sécurisante pour mes enfants, je prends soin de mes enfants, de l'harmonie. Non, je ris parce que à cet instant même, il y a un couple de tourterelles en face de moi. C'est un peu tôt pour le printemps, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est pas grave. On va dire que c'est symbolique, c'est ce qui va avec le 2 de coupe qu'on a eu sur le masculin. C'est un peu tôt? Non, en fait. Pourquoi pas? Bref, on a une féminine, on lui dit, féminine, tu as la force en toi, alors continue d'être dans ta voie spirituelle, continue de demander, tu as toujours cette force en toi qui te permet de vibrer des énergies hautes,
Vous me direz si c'est normal des tourterelles à la fin de l'automne qui se retrouvent. Ça me perturbe. Faites un effort. Chaque étape est nécessaire dans ce parcours. Et c'est une étape de plus, en fait, pour aller vers un engagement, vers un nouvel amour. Alors, nouvel amour, est-ce que la féminine se tourne vers une autre personne ou est-ce qu'on parle d'un nouveau départ avec son masculin? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en préparation ici. D'accord? Ok. Ok. D'accord. Comment dire? Ah bah là, il y a eu beaucoup de cartes. Alors attendez, excusez-moi. On a la distance, la clairvoyance, la séparation, le voyage, l'ouverture sur le contrat et le masculin qui est au milieu ici. Il est beau. La force de la féminine, pour moi, ça a été dans cette posture où à un moment donné, la féminine, elle a eu besoin de retrouver le nord, elle a eu besoin de retrouver son centre conscient, elle a eu besoin de prendre de la hauteur sur la situation. Donc, il y a une idée aussi d'élévation de la féminine, qui a eu besoin de prendre, pour moi, clairement, c'est une féminine qui a eu besoin de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance. Et on dit que c'est protégé, hein. Donc, pour les féminines qui sont peut-être dans le regret d'avoir pris la fuite, hein, comme le 7 d'épée, on te dit cette prise de distance, elle faisait partie de l'étape. Il n'y a pas de faute dans ce parcours. Ne regrette jamais des décisions que tu as pu prendre parce que c'était un appel, parce que c'était, en fait, c'était juste. D'accord? Donc, du coup, on a une féminine ici qui voit plus clair sur, moi j'entends, sur la séparation avec son masculin, qui voit les choses avec plus de lucidité, qui est moins dans l'illusion, qui est plus dans, voilà, dans l'acceptation aussi, j'entends. Acceptation, réceptivité, meilleure guidance aussi de la féminine par rapport à cette étape de séparation avec son masculin. Et un masculin qui, je le rappelle tout à l'heure, avait la clé, il avait la porte. Manifestement, il a réussi à mettre la clé dans la porte parce que là, on a l'ouverture. On a l'ouverture sur quoi? Oh là là, mon Dieu. On a l'ouverture sur ce contrat d'âme. Ça y est, le masculin. Ah, vous vous rappelez la plume? Je vous ai dit, le masculin, il s'apprête à écrire quelque chose. Et là, pour moi, je vois le masculin qui ressigne. Il ressigne encore ce contrat d'âme. On n'a pas besoin de signer 2 fois un contrat, mais il y a des... Moi, je trouve ça très beau, des personnes qui passent toute leur vie ensemble et à la fin de leur vie, ils décident de se marier. Je trouve ça magnifique. Cette idée de « je ressigne une 2e fois avec toi ». Cette fois, le masculin, il signe en pleine conscience. C'est waouh, c'est émouvant. On a ce lien d'éternité encore. Vous voyez quand même, excusez-moi, ce que le personnage est en train d'écrire, hein, de dessiner plutôt. Le symbole de l'infini, qu'on retrouve encore ici avec ce lien d'âme. Je ressigne avec toi, féminine. Et j'entends, si c'était à refaire, je referais. Peut-être pas tout, mais si c'était à refaire, je referais cet amour avec toi, en fait. Et là, on a le contrat d'âme qui est protégé. Et on a la fusion. La fusion en soi, mais la fusion l'un avec l'autre. Ok. On a ici le pouvoir, l'enfant, la loi, l'eau, la femme. Pour moi, on a une féminine qui a repris son pouvoir sur sa vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si la féminine, elle a des enfants, pour moi, la féminine, elle est centrée sur son foyer, sur l'harmonie auprès de ses enfants. On a encore l'idée ici de loi avec la carte. On avait la justice, hein, qui était ici.
On a une justice qui est rendue. Alors, le symbole du triangle, et je fais un petit clin d'œil à Nathalie de Belgique, on parle du masculin avec la pointe vers le haut. Il y a une justice pour moi qui est rendue par le masculin auprès de sa féminine. Avec de l'émotion quand même. Alors, on peut parler aussi des signes d'eau. Mais ici, pour moi, il y a beaucoup d'émotions, d'une justice qui est rendue, un équilibre qui est retrouvé, une féminine qui retrouve son pouvoir. Elle avait peut-être perdu son pouvoir ces derniers temps, et là, ça y est, elle a retrouvé son pouvoir. Le pouvoir, il parle aussi de l'attraction, de la passion, de la tentation, d'une attirance qui est plus forte que tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si le masculin et la féminine ont acté une distance, une séparation, bien que c'est illusoire en fait, c'est ce que nous dit cette carte. C'est même séparé, il y a cette attraction qui est toujours là en fait, dont on n'arrive pas à se débarrasser. C'est plus fort que tout. Ces liens d'âme, on est lié à vie en fait. Et c'est vraiment l'idée que l'autre fera toujours partie de nous et réciproquement. La carte de l'enfant, elle peut aussi parler de la naissance de quelque chose de nouveau, la naissance d'un projet, le début de quelque chose. D'accord ? C'était important de le dire. Et la femme ici dans l'oracle bleu, elle peut aussi parler du yin. Elle peut aussi parler avec la carte de l'enfant de la mère. Et avec la carte 15, on parle de passion. Ok, on va voir les cartes lumière. Alors, on a derrière... Il y a eu beaucoup de cartes lumière. L'éclaireur, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. En plus, tu as la force avec toi. Le vieux sage te dit féminine, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. L'Amérindien, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Peut-être que ces deux cartes du coup qui sont tombées ensemble sont à lire ensemble. Peut-être qu'il faut se dégager de conditionnement du passé. Ça veut dire que ce que tu as vécu précédemment avec ton masculin, il faut que tu le ranges dans un placard fermé à double tour, ça n'existe plus. À partir de l'instant où le masculin s'est réveillé, a connu sa transformation, ce n'est plus le même homme. Donc tu fais la rencontre d'un nouvel homme. Ok ? Donc il faut se déprogrammer de ce que tu as vécu précédemment avec ton masculin. Le guerrier, vous vous épuisez à combattre. Réagissez avec davantage de douceur. Ok. Moi, je vais garder l'amour en dernier. On a la carte de l'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. C'est peut-être ça, hein, le fait d'être un petit peu... La féminine, elle peut être guerrière, hein, elle peut être tranchante. Et le prisonnier, prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Donc vraiment, sentiment d'injustice du côté de la féminine. Moi, ça me rappelle quand même ce 7 d'épée où la féminine, elle s'est sentie blessée, déçue, trahie et où elle a pris la fuite. Voilà, on lui dit de peut-être simplement en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Et le masculin l'a eu aussi, cette carte. Allez, je vais tirer une carte du masculin pour sa féminine. Et je ferai le tirage du lien un peu plus tard. Allez, que veut dire le masculin à sa féminine, s'il vous plaît? Ok. On a la présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. C'est le masculin qui dit ça à sa féminine. Moi, j'entends ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Ok.
Bon, je vais faire une petite pause parce que c'était quand même bien intense et puis je vous fais le lien tout de suite. Ok, donc je vous retrouve pour le tirage du lien pour voir un petit peu ce qu'il en est. Je voulais juste faire une petite parenthèse entre la différence, je rebondis sur l'introduction de tout à l'heure, entre l'attente positive ou négative, la patience. Bon, en fait, on est un petit peu en train de jouer sur des mots. Puisqu'en fait, finalement, quand vous allez chez le médecin, vous rentrez dans la salle d'attente et vous êtes impatient. Donc finalement, les mots... Et du coup, j'ai eu envie de chercher un petit peu l'étymologie du mot attente. Et en fait, l'attente, à la base, c'est ad tendere. Tendere, ça va être tendre et ad vers, donc tendre vers quelque chose. Donc c'est se diriger vers un but, un désir. Il y a l'idée aussi de faire des efforts et c'est porter son attention. Attention, je sais plus. Donc c'est porter l'attention sur quelque chose, tendre vers un but. Et je trouve ça intéressant parce que on parle de mouvement. Tendre vers quelque chose, c'est des mouvements. Et moi, ça me fait tout de suite penser à l'énergie. Et du coup, ça me fait tout de suite penser à la foi, à la puissance de l'intention. On est loin quand même de l'idée d'une attente qui vous immobilise dans votre vie et vous met en pause sur votre vie. Et c'est là, je pense, qu'il faut faire la distinction entre une attente qui peut être néfaste et une attente qui peut être porteuse, justement, où on va être porté sur son attention, sur son désir, sur ce qu'on veut voir se manifester dans sa vie. Et là, si ça se rapproche comme ça de la loi de l'attraction, de la foi, mais que ça ne vous positionne pas dans une situation d'attente passive et d'immobilisme dans votre vie, pour moi, tout est parfait. Ok ? Je réponds à mon intro de tout à l'heure. On va y aller pour le lien, voir un petit peu si on a un tirage aussi magnifique que celui du masculin et de la féminine. Allez, c'est parti. Donc je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. Ok, on y va. Alors pour le lien, qu'est-ce qu'il en est pour le lien? Ben, on a le 5 de bâton à l'envers. Ces derniers temps, le 5 de bâton est tombé presque à tous les tirages, beaucoup dans le tirage du masculin, mais en général, le 5 de bâton tombé à l'endroit. Là, on a l'as d'épée à l'endroit. Ouais. Et là, on a l'as de bâton à l'endroit. Regardez les deux as côte à côte. Et le 3 de coupe qui est à l'envers. Alors, il est possible ici que ce tirage s'adresse à des triangulaires. C'est souvent le cas quand on est sur des 3 de coupe à l'envers, d'accord? Alors, le 5 de bâton à l'envers. Quand c'est à l'endroit, vous vous rappelez, on parle de mésentente, de personnes qui n'arrivent pas à s'entendre, à être à l'écoute de l'autre, de conflits. La dernière fois pour le masculin, la semaine dernière, je parlais de plusieurs voix à l'intérieur du masculin qui créaient une cacophonie, un conflit intérieur. Là, la carte, elle est à l'envers. Ce qui fait qu'il y a deux interprétations. Dans le côté négatif, on pourrait penser à une forme de passivité parce qu'on a peur du conflit, donc on veut absolument éviter le conflit. Donc on supporte une situation qui ne nous convient pas et du coup on reste dans une situation qui ne nous convient pas, mais je n'y crois pas trop parce que là on a de l'action avec les deux as ici. Et quand on voit le tirage du masculin et de la féminine, c'est pas vraiment l'idée qui se dégage. L'autre interprétation du 5 de bâton à l'envers, c'est justement la résolution des conflits, des problèmes. Et on va vers la victoire. C'est un soulagement après des conflits. On passe à une nouvelle étape.
Alors, les As parlent toujours d'avancement, d'action, souvent de réussite. On a deux sphères ici. On a l'As de bâton, on est plus du côté de la force. Et la force, on l'a eu aussi bien chez la féminine que chez le masculin. Et l'As d'épée, on est plus sur le mental en fait, sur la réflexion. Alors l'As d'épée, on va parler... Je vais vous les rapprocher parce que je me dis que peut-être... Voilà. Oui. L'As d'épée, on va parler peut-être d'un commencement, d'un nouveau départ. C'est de la force, ça peut aller jusqu'à de l'agressivité, l'As d'épée. C'est une lutte, ça peut être plus destructeur que l'As de bâton. Mais c'est véritablement une énergie qui est débordante, une énergie d'action qui est débordante. Et l'As de bâton, là, on sera plus sur de la force pour quelque chose qui est en gestation pour donner naissance, pour accoucher, voilà, pour accoucher d'une nouvelle idée. Et alors, je suis désolée, ça a coupé. Ma carte était pleine, je parle trop. Oui, simplement ce que j'étais en train de vous dire, c'est que vous voyez que sur ce bâton, il y a des bourgeons. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en gestation, qui est en train de grandir. Mais là, ces deux cartes, ces deux As, c'est vraiment l'idée d'un véritable avancement. Ok. Et on a le 3 de coupe à l'envers. Donc là, c'est une carte qui est moins gaie parce qu'on parle de se sentir exclu, rejeté. Il peut y avoir un besoin de solitude, d'indépendance. Il peut y avoir un manque aussi. Si vous êtes en distance actuellement, ça peut simplement parler de ce manque qui est là entre vous. Et donc, comme je vous le disais, ça peut parler de triangulaire. Mais si on parle de triangulaire ici, avec l'action qui se met en place ici, pour moi, ça va bouger. Derrière, on a la question des enfants. On a la question des enfants du côté du masculin. Alors, est-ce que peut-être les masculins ont des enfants et que peut-être les conflits, le conflit que le masculin ressentait, c'était par rapport aux enfants. Mais après, on peut aussi parler de l'enfant intérieur et on peut aussi parler de la naissance du nouveau à venir. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, véritablement, on est en train de vous dire quoi? On est en train de vous dire tendre vers, l'attente, tendre vers, et non pas passivité, action, il se passe des choses. Restez dans la confiance par rapport à la synchronisation divine, parce que cela vaut de la peine d'attendre, il y a des choses qui sont en train de se passer. Et très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On vous dit, il y a quelque chose qui est en germination en ce moment, donc il est important de nourrir des pensées positives, de vibrer des choses positives pour accompagner ce mouvement. Par rapport à cette triangulaire ou à ce manque ou à cette solitude, on vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. Alors, si vous n'êtes pas en communication, peut-être que le masculin a besoin de cette période de solitude pour acter des choses. Donc à ce moment-là, essayez plutôt de vous exprimer en 5D, j'aime bien dire. Vous écrivez une lettre, vous dites à voix haute et puis vous la brûlez. Et masculin, si tu regardes cette vidéo, peut-être que tu as besoin de t'exprimer et de dire des choses auprès de ta féminine. Ok. Donc on a, oui, c'est peut-être plus pour le masculin. Un masculin qui est dans une forme d'instabilité émotionnelle actuellement. Instabilité émotionnelle parce que, je continue, je me laisse porter, parce que il a le sentiment d'avoir commis une erreur en prenant de la distance. Même si c'est la féminine qui a posé une distance, le masculin a le sentiment d'être responsable de cette distance. Et du coup a le sentiment d'avoir peut-être commis une erreur à ce moment-là. Et c'est ce qui crée cette instabilité émotionnelle chez lui. Et qui peut-être lui donne envie d'exprimer son amour en toute légèreté. Genre, voilà, sans tomber dans le pathos. La féminine, elle peut tomber dans le pathos.
Le masculin, il a plus de mal. Et on a encore la carte de l'enfant. La cigogne apporte un bébé, apporte de la nouveauté. La cigogne, elle est là pour le renouveau. La cigogne, elle apporte un cadeau aussi, quand même. Hein. Ça peut parler d'un nouveau départ, de l'enfant intérieur. Bon, vous prenez ce qui vous parle. Cela vaut la peine d'attendre parce qu'on a la réunion qui est derrière ici. Alors peut-être des échanges, mais peut-être aussi l'étape de réunion si vous êtes dans un parcours de flammes jumelles, avec encore une fois cette idée de la loi et d'une justice divine, et on rééquilibre les choses. Il y a quelque chose de plus juste qui arrive à vous, mais il fallait passer par cette étape, par ce parcours initiatique. On dit que c'est de l'ordre divin. C'est la justice divine. Mais maintenant, c'était un parcours initiatique de l'âme, mais qui vous apporte maintenant l'abondance. D'accord? On a vraiment de très, très jolies cartes. Alors, avec l'oracle bleu, on a la terre, on a le commerce, on a l'espoir, l'homme, les festivités, la loi. On a encore cette idée de la loi, de venir rééquilibrer quelque chose qui n'était pas équitable, de retrouver une justice. On vous dit clairement, je ne sais pas si on s'adresse à la féminine ou au masculin, mais on dit soit on te dit masculin, reste dans l'espoir de cette célébration avec ta féminine. Moi, ça me fait toujours penser aux 2 de coupe, hein, cette carte. Et féminine, on te dit de rester dans l'espoir, confiance en ton masculin pour aller vers ce 2 de coupe, vers ces festivités et vers ce nouvel équilibre. Le commerce, c'est peut-être des affaires qui sont en train d'être réglées, que ce soit des transactions immobilières, travail, il y a des choses qui bougent dans la matière et on vous dit de rester ancré avec la carte de la terre. Avec le triangle vers le sommet, on peut aussi parler d'élévation et du masculin. D'accord? L'espoir avec l'homme, dans le carnet de l'oracle bleu, l'association des 2 cartes vous parle d'un homme très amoureux et de sentiments sincères. Okay, et ça annonce des choses très positives en fait, une période très favorable. Les festivités, on va pouvoir aussi vous parler d'une invitation, d'une fête, d'un anniversaire, de quelque chose. Mais moi, avec l'homme très amoureux, pour moi, clairement, c'est une invitation qui vient du masculin ici. Eh bien, je ne m'attendais pas à un tirage aussi beau. Miracle, oui, j'ai cette musique dans la tête en permanence en ce moment, je ne sais pas si vous connaissez. The Do, Miracle. Enfin, je l'ai la nuit, quoi. Je dors en musique. C'est sympa, je vous jure, c'est sympa. Alors, le modelage, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. On l'avait ici, hein, décidez exactement ce que vous voulez. Soyez dans la puissance de l'attraction. La délivrance vous dit, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Voilà les paquets. Chacun y verra ce qu'il veut. Il faut s'élever là. C'est un moment donné où il va falloir s'élever et se délester. Et se délester, on l'a aussi avec le déblayage. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. La défensive vous dit, votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Alors, il y en a un qui est dans la lutte ici. Je ne sais pas si c'est la féminine, le masculin. Je dirais plus le masculin parce que si c'est lui qui... Vous savez que les masculins sont les porteurs de la réunion. Voilà. Donc, c'est eux qui actent à la fin les choses. D'accord? Donc, là, il y a peut-être une lutte pour pouvoir déblayer le terrain, justement. La perspective, modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Et à côté, pour la 3e fois, on a l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous.
Moi, je ressens mais énormément d'émotions, d'amour, de sentiments puissants entre le masculin et la féminine. Là, c'est un truc de dingue. Je vais tirer une carte synthèse de la source pour les liens de flamme. Je vais l'accepter. Ok. On a la pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Et moi, je sais pas vous, mais alors moi, c'est toutes les nuits en ce moment. Alors non seulement j'ai la musique, hein, mais alors des rêves, en ce moment, c'est un truc de fou. Voilà, écoutez, je suis très contente de vous avoir offert ce beau tirage. Ça change de la semaine dernière. Le fait que ce soit si différent de la semaine dernière peut s'expliquer de deux façons. Soit on ne parle pas aux mêmes personnes, ou soit, et je pense que ça transparaît dans ce tirage, soit le changement est brutal et soudain. Et je pense vraiment que c'est ça. Il y a un réveil ici soudain et brutal. Et bon, bah écoutez, c'est très beau, je suis très contente. J'espère que c'est pour vous, de tout mon cœur. En tout cas, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et à très bientôt. Au revoir.